Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet, la programmation divine de Steve Jobs. La programmation divine est quelque chose de nouveau, une science nouvelle, étonnante, mystérieuse. Elle dépasse l'entendement. Elle implique beaucoup de choses que on ne peut même pas concevoir. Elle est basée sur les nombres premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre premier a deux diviseurs, lui-même est 1. Simple comme bonjour. Vous avez appris, vous avez entendu parler des nombres premiers dès le début du collège. Pour comprendre la programmation divine, il suffit de savoir qu'il y a des nombres très particuliers, extraordinairement complexes, qui s'appellent les nombres premiers, et que ces nombres premiers ont des rangs. Les rangs, ce n'est qu'une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier, le 3 est le deuxième nombre premier, le 5 le troisième nombre premier, le 23 est le neuvième nombre premier. Donc la programmation divine est basée sur les nombres premiers et elle ramène toujours, elle renvoie toujours, elle pointe toujours vers ces nombres. Nous allons travailler sur les deux principaux, le 114 et le 23. Tout dans l'univers renvoie à ces deux nombres. Je rappelle la fameuse parole de Paul Erdos qui a consacré toute sa vie au nombre premier et qui disait jusqu'à son dernier souffle qu'il faudra peut-être 1 million d'années pour pouvoir comprendre les nombres premiers. Euler, le grand Euler, disait que l'esprit humain n'est pas outillé pour comprendre les nombres premiers. Avec la programmation divine, vous allez comprendre que les nombres premiers ont été créés. Ils ont un rôle dans la vie. Autre que les rôles mathématiques et scientifiques, ils ont ce rôle pointé vers le programmeur. Avant de critiquer, avant d'attaquer, prenez au moins le temps d'analyser 5 productions de Al-Mubin, la chaîne Al-Mubin, la chaîne de la programmation divine. Vous avez plus de 130, 135 productions et j'ai des milliers d'autres dans mon ordinateur. Et vous pouvez me défier par n'importe quelle chose de l'univers à partir du moment où on traduit quelque chose en nombres. Ces nombres vont travailler pour aboutir à ces deux nombres. On commence. Est-ce que la programmation divine va opérer sur Steve Jobs? Steve Jobs, l'alphabet français, vous pouvez choisir n'importe quel alphabet, n'importe quel système. Vous pouvez même inventer votre propre système. Et même le système que vous allez inventer, il fera la même chose. Il aboutira toujours au 114 et au 23. Donc Steve Jobs, la somme 71, la somme 46. Vous aurez le fichier Excel, comme ça vous allez vérifier par vous-même. 71 est un nombre premier qui a le rang 20. Le 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. Très bien. 71 plus 20 plus 46 égale à 137. La somme égale à 137. Malgré la rareté des nombres premiers, c'est un nombre premier qui a comme rang 33. La somme des nombres de 1 à 33, égale à 561. J'applique Al-Mubin. Ça veut dire quoi appliquer Al-Mubin? Je le fais tout le temps. Je divise par le 114 et le 23. Ça, c'est le reste de division. Et ça, c'est le reste de division. 105 plus 9 égale à 114. Le voilà, le fameux 114. Et le 137 qui a appelé le 33, 137 moins 114 égale à 23. 137 moins 114 égale à 23. Donc tout aboutit toujours au 114 et au 23. Est-ce que la programmation divine va opérer sur les rangs de Steve Jobs?
Qu'est-ce que les rangs? Voici Steve Jobs, voici les numéros alphabétiques, et à chaque fois que je rencontre un nombre premier, je pose les rangs. 5 est un nombre premier qui a comme rang 3, 3 est un nombre premier qui a comme rang 2, 2 est un nombre premier qui a comme rang 1, 2, son rang est 1, 19, son rang est 8. Observez. Somme sans les rangs. On a dit que tout est basé sur les nombres premiers et leur rang, donc somme sans les rangs. Regardez bien, 117. Somme avec les rangs, 146. J'applique Al-Mubin, je divise par le 114 et le 23. Reste de division, voici les restes. C'est un nombre premier, voici les rangs. C'est un nombre premier, voici son rang. 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 égale à 9. Et 32 plus 8 égale à 40. En jaune parce que c'est un nombre d'Al-Mubin. 40 moins 9 égale à 31. Maintenant, observez. 3, regardez bien, les restes. 3 moins 2, toujours la même méthode, égale à 1. 32 moins 8 égale à 24. 24 moins 1 égale à 23. 23 est le rang du nombre premier 83. 83 plus 31 égale à 114. D'accord? Maintenant, observez. 3 plus 2 plus 32 plus 8. 3 plus 2 plus 32 plus 8 égale à 45. C'est bon? 45, n'est-ce pas? Maintenant, le fameux 31. Le 31 est un nombre premier qui a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. La somme de tout ça est 53. 53 lui-même est un nombre premier qui a comme rang 16. 53 plus 16 égale à 69. 69 plus 45 égale à 114. C'est comme si l'univers en entier ne se résume qu'à ces nombres. Tout aboutit toujours vers ces nombres. On continue. Donc là, ça c'est les rangs de Steve Jobs. On continue. Est-ce que la programmation divine opère sur la date de naissance de Steve Jobs? Donc sur le modèle de Sean Connery, de Charles de Gaulle et d'autres, j'applique exactement la même chose. La personne, sa date de naissance, sa date de décès, est quelque chose par laquelle il a marqué finalement la vie, par laquelle il a porté sa pierre à l'édifice. D'accord? Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, il est né le 24/2/1955. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. Somme sans le rang 1, somme avec le rang 1. Toujours la même méthode. 24 plus 12 plus 1955 égale à 1981. Et la somme avec le rang 1982. J'applique Al-Mubin, les restes de division. C'est un nombre premier qui a comme rang 14. C'est un nombre premier, voici les rangs. Maintenant, observez. 43 moins 14 moins 3 moins 2 moins 1 égale à 23. 44 plus 4 égale à 48. 48 plus 23 égale à 71. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 91 maintenant. Fin de l'étape, lui va regarder lui et lui va regarder lui. Et tout est programmé, attention. Donc 91 plus 23 égale à 114. 91 plus, donc le fameux 114, voici le 23, voici le 114. 91 plus 48, 91, ici c'est moins 48, mais il faut le faire plus, il n'y a aucun problème, tout match. Regardez bien, 91 moins 48 égale à 43. 114 plus 43 égale à 157. 157 est un nombre premier qui a comme rang 37. 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. 157 plus 37 plus 12 égale à 206. Supérieur à 114, j'applique Al-Mubin. Reste de division, reste de division. 92 plus 22 égale à 114. Phénoménal, non? Maintenant, regardez ici. Ici, on a fait moins, ici, on a fait plus. Maintenant, on va faire le contraire. Ici, on va faire plus,
Ici, on va faire moins. Regardez. 43 plus 14 plus 3 plus 2 plus 1. Regardez bien. 43 plus 14 plus 3 plus 2 plus 1. Ici, on avait fait moins. Ça donne, ça donne 63. D'accord? Et ici, on avait fait plus. Maintenant, on va faire moins. 44 moins 4, regardez bien, égale à 40. Donc, observez bien. 63 plus 40 égale à 103. 63 moins 40, le fameux 23. 103 est un nombre premier qui a le rang 27. 23 est le rang du nombre premier 83. Maintenant, 103 plus 27 égale à 130. Supérieur à 114, j'applique Al-Moubin. Je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. 16 plus 15 égale à 31. 31 plus 83 égale à 114. Quoi que tu fasses, l'aboutissement est toujours le 114 et le 23. Toujours. Quoi que tu fasses. Et tu peux faire travailler n'importe quel nombre avec les autres et toujours l'aboutissement va être ça. Et tu peux appliquer n'importe quelle fonction, n'importe quel groupe de fonctions, n'importe quelle approche, n'importe quelle opération et l'aboutissement va toujours être ça. Et je te mets en défi. Je te lance le défi. Et tu peux même m'imposer l'approche que tu veux. Est-ce que la programmation divine opère sur la date de décès de Steve Jobs? Donc il est mort le 5-10-2011. Le 5 est un nombre premier, voici les rangs. Le 2011 est un nombre premier, voici son rang. Somme sont les rangs, toujours la même méthode. Somme sont les rangs, somme avec les rangs. Donc voici la somme sans les rangs et voici la somme avec les rangs. Ok. J'applique Al-Moubin. Voici les restes de division. C'est un nombre premier qui a comme rang 1. Très bien. Maintenant, 88 moins 2 égale à 86. 57 moins 14 égale à 43. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. Maintenant, ici, 86 moins 43. 86 moins 43 égale à 43. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. 43 plus 14 égale à 57. 57 plus 57 égale à 114. Maintenant, observez. 88 plus 2 plus 1. Regardez bien. 88 plus 2 plus 1 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Et ici, 57 plus 14. 57 plus 14 égale à 71. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Quoi que tu fasses, c'est comme si l'univers ne se résume qu'à ces deux nombres. Est-ce que la programmation divine opère sur la date de naissance et du décès de Steve Jobs? Donc naissance, décès, avec les rangs. Très bien. Somme sans les rangs, toujours la même méthode. Somme avec les rangs. Voici la somme sans les rangs. Voici la somme avec les rangs. C'est la somme avec les rangs. Ici, c'est un nombre premier qui a comme rang 553. J'applique Al-Moubin. Je divise par le 114 et le 23. Voici les restes de division. Ici, c'est un nombre premier. Voici les rangs. Ici, c'est un nombre premier. Voici les rangs. Ici, c'est un nombre premier. Voici le rang. Donc, on va travailler sur cette partie-là, d'abord, sans celui-là. Mais on peut faire n'importe quelle approche. C'est une programmation parmi tant d'autres, parmi une infinité d'autres. Donc, observez. Ça, c'est la somme. J'applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. 70, ici, il n'y a pas de reste de division. C'est-à-dire 184 admet la division par 23. Donc, si je divise 184 par 23, le résultat de la division est 8. Le quotient est 8. Donc, 70 plus 8 égale à 78, on va le voir. Maintenant, 70 moins 8 égale à 62. Maintenant, cette somme-là, on lui rajoute le rang. Donc, regardez bien. 533 plus 184 égale à 737.
J'applique Al-Mubin, je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. Comme on a fait ici, 53 moins 1 égale à 52. 62 plus 52 égale à 114. Quoi que tu fasses. Maintenant, observe. Regarde bien. 70 plus 8, regarde bien. Ici, 70 plus 8, on l'a fait ici, égale à 78. Et 53 plus son rang, c'est un nombre premier. Donc 53 plus son rang, 16, plus 1, égale à 70. 78 plus 70 égale à 148. Supérieur à 114, j'applique Al-Mubin, reste de division, reste de division. 34 plus 10 égale à 44. Maintenant, ici, rappelez-vous, les restes de division ici, ces deux-là. 70 plus 0 égale à 70. 44 plus 70 égale à 114. Maintenant, observez bien. Ici, on a fait 34 plus 10. Maintenant, on va soustraire 34 moins 10 égale à 24. On avait un nombre premier qui a pas mal travaillé, le 53. Donc, observez ce qu'il va faire. 24 plus 53 égale à 77. D'accord? Et le 53 est un nombre premier qui a comme rang 16. 53 moins 16 égale à 37. 77 plus 37 égale à 114. Ça dépasse l'entendement. Et ce nombre-là, ce rang-là qui a régi l'étude. Regardez bien, ce nombre-là qui a fait le tour de l'étude et qui a orienté l'étude. Observez, lui-même, ce nombre. Je lui applique Al-Mubin. Je le divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 25. 97 moins son rang moins 1 égale à 71. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Maintenant, 97 plus 25 plus 1, ici on a retranché, là on va additionner, égale à 123. 123, c'est 114 plus 9. 114 plus 9. Et le 9, c'est quoi? Le 9, c'est le rang du nombre premier 23. Et le nombre lui-même, il est à l'intérieur codé. 12, 23. Regardez bien. 12, 23. 12 plus 23 égale à 35. 35 est le rang du nombre premier 149. 149 moins 35 égale à 114. Et voici le 23. Le nombre lui-même, il est codé à l'intérieur. D'accord? Maintenant, est-ce que la programmation divine opère sur Steve Jobs et Apple? Donc, lui, quand on parle de Steve Jobs, on pense directement à Apple. Si on dit Apple, on pense directement à Steve Jobs. Et vous savez son histoire, ce qu'il a fait pour Apple. C'est lui le fondateur de Apple et c'est lui qui a sauvé Apple quand il était en train de faire faillite. Et il l'a rendu avant sa mort l'entreprise la plus puissante au monde. Donc, 167, la somme, donc Steve Jobs et Apple, somme 167. Et normalement, pour ceux qui suivent Al-Mubin, la chaîne Al-Mubin, ils connaissent ce nombre parfaitement. Ce nombre, on a au moins deux manières pour nous ramener, avec deux manières minimum, ça, elles sont infinies, en nombre 114. Et les maths ne peuvent pas expliquer comment. Rien ne peut expliquer ça, en mathématiques ni dans les autres sciences qui existent aujourd'hui. Regardez bien. 167 est un nombre premier qui a comme rang 39. 167 plus 39 égale à 206. J'applique Al-Mubin, je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. La somme est 114. Ici, directement, le 167, son rang est 39. J'applique Al-Mubin, je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. Le 53 est un nombre premier qui a comme rang 16. La somme, 114. Rien dans les mathématiques ne peut expliquer comment on part de là et on arrive à là, ou comment on part de là et on arrive à là. Et les maths ne peuvent pas expliquer tout ce que vous avez vu. Et toutes les productions d'Al-Mubin, rien en maths ne peut les expliquer. Maintenant, observez. 167 moins 39, celui qui est juste au-dessous, égale à 128. 167 moins ce qu'il y a au-dessous, égale à 69.
128 plus 69 égale à 197. 197 moins 114 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Voici le 114, voici le 23, voici le 114, voici le 23. Maintenant, 167 moins 39 égale à 128. Ici, on a fait celui-là moins ces 3. Maintenant, on va faire moins celui-là. Lui, moins lui, moins lui, moins lui, moins lui. Regardez bien. Égale à, encore une fois, le fameux 53. 53 est un nombre premier qui a comme rang 16. Maintenant, observez. 128 plus 53 égale à 181. J'applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 19. 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. La somme est 114. Phénoménal, non? Donc, au-delà de la problématique scientifique et au-delà des autres problématiques qui a codé, donc ils sont spirituels, c'est vraiment une très 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 bonne stimulation pour le cerveau. C'est quelque chose d'unique qui stimule vraiment le cerveau pour ceux qui voudront s'approprier Al-Moubin et continuer à découvrir les mystères d'Al-Moubin, de la programmation divine. Très bien. Donc regardez bien, on avait fait 128 plus 53, on a abouti vers le 114. Maintenant, 128 plus 53 plus 16 égale à encore une fois 197. 197 moins 114 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Ça ne s'arrête jamais. Très bien. Maintenant, la programmation divine est partout. Si programmation il y a, qui a programmé? Donc rappelez-vous ici, ici sont les rangs. Maintenant, avec les rangs. Regardez bien, avec les rangs. Voici Steve Jobs, voici ses rangs, voici Apple, voici les rangs. Donc, toujours la même méthode, somme sans les rangs. Somme avec les rangs. Donc, regardez bien, la somme est ici, avec les rangs. J'applique Al-Moubin. Donc ici, pas la peine, ça c'est pas la peine. Donc ici, voici la somme, c'est un copier-coller. Très bien, donc j'applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. Reste de division. Lui, c'est un nombre premier qui s'impose à chaque fois, qui a comme rang 16. Très bien, puisqu'on a le 167. Maintenant, observez, 53, plus 16, plus 6, plus 88, plus 18, égale le fameux 181 que nous avons déjà rencontré. Donc ça, c'est Steve Jobs avec les rangs, Apple avec les rangs. 181, tu lui appliques Al-Moubin, tu le divises par le 114 et le 23. Reste de division, c'est un nombre premier, voici les rangs, la somme est 114. Phénoménal, ça ne s'arrête jamais. Maintenant, observez. 53, toujours la même méthode. 53 moins 6 égale à 47. Et 88 moins 18 égale à 70. Donc ceux-là, comme à chaque fois, ceux-là. Ça, on a sommé. Maintenant, on va retrancher. 53 moins 6 égale à 47. Et 88 moins 18 égale à 70. 70 moins 47, comme par hasard, égale à 23. Et 23, donc regardez le 114, le 23. Le 23 est le rang du nombre premier 83. Maintenant, 53, d'accord, moins 16, d'accord, 53, regardez bien, moins 16, moins 6, ici, 53 moins 16, moins 6, égale à 31. 83 plus 31 égale à 114. D'accord? Maintenant, 83 moins 31 égale à 52. 83 moins 31 égale à 52. Et le fameux 47, on n'a pas vu son rang, on n'a pas utilisé son rang. 47 plus son rang, c'est un nombre premier, égale à 62. 52 plus 62 égale à 114. Vous êtes en train de voir qu'il y a une conscience derrière tout ça. Les nombres ne peuvent pas faire ça tout seuls. Et essayez de fermer les yeux pour vous rendre compte, pour essayer de toucher, qu'est-ce que ça implique. Celui qui a programmé avait la connaissance avant même de créer l'univers. Il savait que les humains allaient adopter une langue. Ok, voici son alphabet, voici le numéro alphabétique. Il a pris en compte tout ça. Et quelle que soit la langue, je peux faire ça avec n'importe quelle langue. Et vous pouvez me proposer une langue et un système. D'accord, vous pouvez dire, le S pour toi, c'est
un nombre premier. Le T, c'est un autre. Et tu peux même créer un alphabet et me l'envoyer et je refais l'étude. On peut faire ça. Et vous allez voir que quoi que tu fasses, ça va toujours aboutir. Tu vas me dire, comment? Même si j'invente un alphabet. Oui, pourquoi? Parce que le destin lui-même, une fois que tu le fais, ça va être un destin. Et le destin lui-même est codé de la même manière. D'accord? Maintenant, observe. Est-ce que la programmation divine opère sur Steve Jobs et iPhone? Donc, on peut résumer la vie de Steve Jobs comme un visionnaire, ok? Apple, iPhone. Il a sauvé Apple avec ça, avec cette chose qui s'appelle l'iPhone. Je suis ni en train de critiquer, ni en train d'embellir. Moi, j'applique la programmation divine. Donc, voici Steve Jobs. Voici l'iPhone. iPhone. Somme. C'est un nombre premier. Voici le rang. Et 19 est un nombre premier. Voici son rang. 117 plus 67 plus 19 plus 8 égale à 211. Malgré la rareté des nombres premiers, c'est un nombre premier qui a comme rang 47. Et 47 est un nombre premier qui a comme rang 15. 211 moins 47 moins 15 égale à 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Phénoménal, non? Maintenant, observez la beauté. 117 moins 67 moins 19, on a sommé, on va retrancher. Moins 8, comme par hasard, égale à 23. D'accord? Observez la beauté et la puissance. Ici, on a fait 149 moins 35. On va faire 149 plus 35, égale à 184. Maintenant, observez le 211. Rappelez-vous, le 211 qui a fait tout ça. Qui a fait aboutir, qui a abouti vers le 114. Le 211, on a dit, il a comme rang 47, et 47 a comme rang 15. On va appliquer Al-Mubin, on divise par le 114 et le 23, reste de division, 97 est un nombre premier qui a comme rang 25, d'accord? La somme est 188, supérieur à 114, j'applique Al-Mubin, je divise par le 114 et le 23, reste de division, 74 moins 4 égale à 70, fin de l'étape. 184, rappelez-vous, le 149 plus 35 a donné 184. 184 moins 70 égale à 114. Phénoménal, non? Maintenant, le 211. Le 211, je lui applique directement Al-Mubin. Ça donne 97 comme reste de division. 4. 97 est un nombre premier qui a comme rang 25. La somme est 126. Supérieur à 114, je peux appliquer le Mubin. Je divise par le 114 et le 23. Reste de division. 12 plus 11 égale à 23. Et ça ne s'arrête jamais. Maintenant, 126 plus 23, ça nous ramène encore au 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Quoi que tu fasses. Donc vous avez vu, Steve Jobs maintenant et iPhone. On continue. Est-ce que la programmation divine opère sur les rangs de Steve Jobs et de iPhone? Toujours la même méthode. Donc Steve Jobs, voici les rangs. iPhone, voici les rangs. Très bien. Observez. La somme 146. La somme 73. C'est un nombre premier qui a comme rang 21. J'applique la même méthode. Somme sans le rang 21. Somme avec le rang 21. Donc observez. Sans le rang. Et là, avec le rang. J'applique Al-Mubin. D'accord? Reste de division, reste de division, reste de division, reste de division. La somme est 139. Supérieur à 114, j'applique Al-Mubin. Je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. 25 moins 1 égale à 24. Maintenant, observez la beauté. 105 moins 12 égale à 93. 12 moins 10 égale à 2. D'accord? 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. 93, qui a donné l'ordre pour que ce soit un nombre premier? Alors, regardez ce qui va se faire derrière. 93, donc ici on a fait 25 moins 1. On va faire la même chose ici. 93 moins 2 moins 1 égale à 90. 24 plus 90 égale à 114. Phénoménal, non? 93 maintenant, moins 2, sans prendre en compte le rang qu'on a déjà utilisé ici. 93 moins 2 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23.
Vous êtes en train de voir qu'il y a une conscience, il y a une volonté, il y a quelqu'un qui a ordonné, il y a quelqu'un qui a codé, il y a quelqu'un qui a programmé. Maintenant, comme je fais à chaque fois, Steve Jobs, sa date de naissance, chacun de nous est résumé comme ça. Sa date de décès, et ce qu'il a apporté à la vie. Demain, tu pourras faire, moi, Mostafa Malenin, et tu me rajoutes à la programmation divine ou à l'oasis de l'excellence, par exemple. Ou à des choses que j'ai essayé d'apporter dans la vie. Tu mets Mostafa Malenin, le rappel, par exemple. Et tu mets ma date de naissance, tu mettras ma date de décès, tu verras, c'est la même chose. Ça va faire la même chose, exactement la même chose. On regarde bien. Steve Jobs. Steve Jobs, n'est-ce pas? La somme est 117. Donc ici, c'est sans les rangs. Date de naissance, sans les rangs. La somme est celle-là. Date de décès, sans les rangs. Celle-là. Apple, sans les rangs. Celle-là. iPhone, sans les rangs. Celle-là. C'est-à-dire, je parle de cela. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 19. Et 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. Maintenant, observe. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. Donc, regarde bien. Tout ça, 117, plus lui, plus Apple, plus iPhone, sont le rang, sont ces deux rangs-là, égale à ce nombre. Et là, je rajoute les rangs, comme je fais à chaque fois. Je divise par le 114 et le 23, reste de division, reste de division, reste de division, reste de division. Et tu as vu le 23, il s'impose ici. Donc j'aurais pu directement travailler sur cela, puisque lui, il a besoin de rien, il est là. Mais regarde ce que je fais. 23 moins 9 égale à 14. 50 moins 13 égale à 37. 37, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 12. Maintenant, observe, 37 plus 14 égale à 51. Et 37 plus son rang plus 14 égale à 63. 63 plus 51, tu as compris, égale à 114. Et 37 moins 14, le rang on l'a utilisé ici, 37 moins 14 égale à 23. Voici le 114, voici le 23. Ça veut dire Steve Jobs et les choses par lesquelles il a marqué la vie. Ça aboutit directement au 114 et au 23. Maintenant, Steve Jobs, sa date de naissance, sa date de décès, Apple et iPhone avec les rangs. Donc maintenant, Steve Jobs avec les rangs, la date de naissance avec le rang, date de décès avec les rangs, Apple avec les rangs et iPhone avec les rangs. Et ici, la somme avec le rang 21. Très bien. Donc, somme sans le rang 21, somme avec le rang 21. Donc, regarde bien, la somme de tout ça. Et tu auras le fichier Excel pour tout vérifier. Et la somme avec le rang. La même méthode. J'applique Al-Moubin. Reste de division. C'est un nombre premier qui a comme rang 7. C'est un nombre premier qui a comme rang 4. Observe. La somme de tout ça égale à 132. Très bien. Je divise par, c'est supérieur à 114, je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. Encore une fois, 17 est un nombre premier qui a, voici les rangs, comme ici. Maintenant, observe, 18 plus 17 plus 7 plus 4 égale à 46. Très bien. Maintenant, même méthode, 34 moins 17. On a sommé, on va retrancher. 34 moins 17 égale à 17. Et 55 moins 15 égale à 40. Encore une fois, le 17 s'impose avec ses rangs. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. Maintenant, la somme de tout ça, devine c'est quoi? C'est bon, tu as compris. La somme est 68. Le 68, c'est ce que cherche lui pour former le 114. Et comme à chaque fois, 40 moins 17 égale à 23. La question que tu te poses, qui a codé? Je vois que les nombres ne peuvent pas faire ça tout seul. Tu vois que ça s'applique sur n'importe quelle personnalité, n'importe quel événement, n'importe quel destin, n'importe quelle science, n'importe quelle chose. Dès que tu poses des nombres ensemble, qui a codé? La réponse est simple. Allah. Et arrête de t'entêter. Il ne faut pas s'entêter. Ne te crois pas malin en refusant Allah. Ce n'est pas un signe d'intelligence. Donc Allah, observe. L'alphabet arabe, le Aleph, la première lettre, le Lam, la 23e lettre, le Lam, la 23e lettre, le Ha, la 26e lettre. Ça c'est quoi? Tartib al-Fawatih.
Ça, c'est l'origine de la découverte de la programmation divine. La programmation divine vient directement du Coran. Et on ne peut pas comprendre les nombres premiers sans le Coran. Donc, le Fawatih, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, a décidé, a inauguré 29 sourates du Coran par des formes mystérieuses, inaccessibles, impénétrables, que personne ne comprend. Le seul livre au monde qui commence par, dans 29 sourates, commence par des formes que personne ne comprend. Allah a utilisé 14 lettres dans ces formes, et il n'a pas utilisé 14. Sur 28 lettres, il a utilisé 14, et il a laissé 14. On comptabilise les lettres utilisées dans les formes Fawatih. Et on trouve quoi? Le Alif a été utilisé 13 fois, le Lam 13 fois, le Ha 2 fois. La somme ici, c'est un nombre premier. La somme ici, c'est un nombre premier. La somme totale, c'est le 114. Donc, c'est quoi le 114? Le 114, c'est l'identité numérique d'Allah. Et c'est l'identité numérique du Coran. 114 sourates. Et 5 Corans, la somme est 114. Et il est partout, celui-là. Et donc, lui-même est codé pour pointer vers le 23. 114 lui applique le mobile, pas de reste de division, normal, 114 est divisible par le 114, le résultat c'est 1. 0 plus 1 plus 22 égale à 23. Celui-là, il est codé à l'infini, quelle que soit l'approche, pour ramener à lui, et lui, il est codé à l'infini, quelle que soit l'approche, pour ramener à lui. Lui, c'est quoi? C'est la mission prophétique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé son peuple pendant 23 ans. D'accord? Et il est utilisé dans Allah 2 fois. D'accord? Très bien. Tout ça, c'est une promesse d'Allah. Toutes ces découvertes, ça, c'est une promesse d'Allah. Allah a dit dans le Coran, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il advienne clair pour eux que le Coran est la vérité révérentielle, que Allah est la vérité révérentielle, que l'islam, religion voulue par Allah pour l'humanité, est la vérité révérentielle. Il ne faut pas s'entêter. Je vous consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Je ne cherche ni argent, ni gloire, rien, mais vraiment rien, pour vous aider dans votre cheminement vers Allah. Les musulmans, propagez, partagez, qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.